Y a-t-il une raison scientifique à l'amitié entre les croyants? Comment est la personne qui maintient avec Allah une relation d'amour? Citez quelques aspects d'amour entre les relations humaines. Veuillez voir la vidéo jusqu'à la fin, ensuite répondez. وعرفوا رحمتك لو حسوا حنيتك لو داقوا مرة محبتك لو كان هدفهم جنتك كانوا عشقوا طاعتك يا الله. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Surat Al-A'raf, verset 180. Mon discours d'aujourd'hui est sur l'un des beaux noms d'Allah, qui est l'amicale. Dans Surat Maryam, verset 96, à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Cette affection est ou bien entre Allah et ses serviteurs, ou bien entre les croyants les uns les autres. Alors Allah Tout-Puissant est amical envers ses serviteurs. Citant quelques aspects, il les aime, les préserve, leur bénit, leur a créé ce qui est dans les ciels et dans la terre, et ce qui est entre les deux. Il les a créés aussi, le monde et l'au-delà, et il les a honorés. Il leur a envoyé ses messagers, leur a offert ses livres saints et ses lois, et leur a permis de le supplier à tout temps qu'ils veulent. Il leur écrit chaque bien qu'ils font 10 fois la même chose. De même, il leur écrit le mal qu'ils font une seule chose, et s'ils se repentent, ce mal sera effacé et remplacé par un bien à sa place. Les serviteurs de leur côté aiment et adorent Allah. Et si la personne est fière par une relation avec une autre puissante et forte, comment sera sa fierté si elle est en relation d'amour avec Allah Tout-Puissant? Les théologiens expliquent aussi que cette relation d'amour est entre les croyants les uns les autres. Auras-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'auras pu unir leur cœur, mais c'est Allah qui les a unis car il est puissant et sage. Surat Al-Anfal, verset 63. Un croyant souffre lorsqu'un autre est blessé et il est heureux par sa joie. Ce qui attriste un croyant attriste de même son frère en foi, et ce qui le jouit de même son frère. L'amitié entre les deux croyants est due à ce que chaque personnalité a certaines caractéristiques. Par exemple, en tant que croyant, vous appréciez la maîtrise de soi en colère. De même, vous appréciez le fait de faire attention à vos paroles et à ne pas dire le mal. Et c'est le cas pour tous les croyants. Les traits communs entre les croyants sont ceux qui les rendent amicaux. Plus vous vous aimez, autant que vous avez des caractéristiques en commun. La relation la plus précieuse sur terre est celle des croyants. Allah Tout-Puissant dit, les croyants ne sont que des frères. Ainsi, la mesure de votre foi est votre amour pour les croyants. Les compagnons du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, étaient du plus haut degré d'amour entre eux. Par contre, les hypocrites, le bon que vous êtes est pire pour eux, et le mal les jouit. L'une des relations amicales les plus importantes aussi entre deux personnes est celle des deux époux. Allah Tout-Puissant dit, et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Cette affection entre le couple montre la grandeur d'Allah. Prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, dit « Merci à Allah qui m'a donné l'amour de Aïcha ». L'amour du mari envers sa femme est un signe de sa foi. Et je conclus mes paroles par celles d'Allah dans le Saint Hadith. Fils d'Adam, je suis ton amant, sois donc un de mes amants. Merci et à bientôt. يا رب
حبك ورضاك. سامحني يا رب، ارزقني يا رب، اغفر